que là, j'arrive pas du tout. Aïe. Oh le vol, frère. Avance. Parce que je le sens mal. Hein. Ah, après, une fois que tu es lancé, c'est bon. Mais au début, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Au début, c'est chaud. Ah, ça marche fort, c'est méchant hein, quand ça marche fort comme ça. Ah, salut les potos riders et riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas comme les autres. Attention, je vous présente aujourd'hui et faire un petit test, malgré que je débute là-dedans, dans la gyroroue. Et ça s'appelle la eMotion V11. Donc ils m'ont envoyé celle-ci parce qu'ils devaient m'envoyer la V12 à la base. Mais la V12 en ce moment a un problème sur les cartes mères. Donc dès que le problème sera réglé, ils vont m'envoyer la V12 et après les modèles qui s'en suivra par la suite. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter la V11 et de commencer dans le monde de la gyroroue. Donc c'est parti la team. Tout d'abord, un énorme merci comme d'habitude, vous le savez, à eMotion.es.espagne, urban360.es. Donc vous pouvez retrouver cette gyroroue chez Dualtron Espagne pour ceux qui veulent commander en Espagne ou même qui font confiance, qui n'ont pas peur de commander hors de la France. Il n'y a pas de souci, ils livrent en France les gars, ils livrent en France. Et pour ceux qui ont peur, qui sont réticents, qui préfèrent rester en France, c'est TecoWheel. Vous pouvez commander aussi chez eux avec le code CRAMTOO. Bien évidemment, vous avez droit au code CRAMTOO, réduction sur toutes les monoroues de chez eMotion et sur la trottinette l'eMotion. Voilà, sur ce les gars, on part tout de suite pour le unboxing. Donc ils m'ont envoyé 2 cartons les gars, en plus ils n'ont pas rigolé, ils m'ont envoyé 2 cartons. Apparemment le premier carton c'est là où il y a la gyroroue. Et dans le deuxième carton, ils m'ont filé les repose-pieds en nid d'abeille, antidérapant, et un siège apparemment pour pouvoir s'asseoir sur la gyroroue. On va découvrir ça ensemble, mais bon les gars, je suis très loin d'être un tueur là-dedans, je débute à peine. Donc on va déjà voir si j'arrive à la monter et j'espère surtout pas trop l'esquinter. Allez, c'est parti. On va ouvrir le premier carton. Gros. Donc bien évidemment, j'ai tout mené. Déjà, on est sur route privée ici, hein, on est sur terrain privé. C'est chez Bibi, gros. Donc on va aller se faire... J'ai pris tous les équipements. Alors là, je t'explique. J'ai pris gilet, pare-balles, j'ai tout pris, hein, gros. Casque, genouillère. Parce que bon, je débute, je sais presque pas en faire au final. J'en ai fait une fois, là, quand je vous invite à aller voir la vidéo. Et j'en ai fait 20 minutes, une demi-heure. Voilà, c'est tout. Je suis jamais monté dessus, sinon. Donc j'espère que ça va pas être trop pour moi, une V11 pour commencer. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc ouais, là, on a... Ah, putain, ouais, c'est pour mettre les jambes, ça. Pour caler les jambes, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Les pads sur le côté, là. Apparemment, ça se colle. En plus, tu vois, il y a marqué right, donc droite, et left. Tu vois, là. Voilà, droite. Ok, ça, j'ai capté c'est quoi. Les pédales en nid d'abeille, elles sont là. Elles sont là. Putain, elles sont magnifiques. Bon, tout en alu comme ça, elles sont vachement épaisses, gros. En nid d'abeille, gravé eMotion dessus. Magnifique. Et là, le fameux siège, gros. Regarde-moi ça. Oh, on dirait un siège de vélo, gros. eMotion, voilà. Petit siège qui se met sur la roue. On passe au monstre parce que c'est pas très léger. Voilà. Ah oui, il y a un autre carton, d'accord. Ok. Deuxième carton, on ouvre et là on tombe. On a accès à la gyroroue. Ok, très bien présenté. Hein, un peu similaire au trot. Chargeur qui est ici. Pompe. Ah, il y a la pompe, il y a tout. Ouais. Outillage et tout. Allez, nickel. Donc on va voir ça. Là, je lève le premier. Ici, je le sors. Ok. Je le pose là. Et là, ben, il y a le monstre, il y a le bébé. Donc on va se le sortir. Oh putain. Il y a l'amortisseur. Ah, c'est vrai qu'il y a l'amortisseur. Elle est venue, mais pas entièrement. Ouh. On va se la sortir, c'est pas léger. Oh, elle est trop belle. Hey.
top, really I'm on top. Yeah, whole crew on top, really we on top. Wake up every morning with drive, been on the grind, know I had to survive. Il est énorme le pneu. Incroyable. Oh, phare Xénon, à LED style Xénon là. Délirant. Oh, c'est trop bien fait en vrai. C'est trop bien fait. Franchement, elle est jolie. Elle est très jolie. La largeur du pneu quoi. Il est monstrueux. En vidéo, on s'en aperçoit pas. Parce que j'ai regardé plein de vidéos, tu vois. Avant de prendre celle-là, parce que je voulais un amortisseur quand même. Mais le pneu est monstrueux. Elle est très bien finie et très jolie. En fait, en vrai, c'est vraiment gros. C'est pas petit comme je vois sur les vidéos. C'est incroyable. Donc les ustensiles, je sais pas ce qu'il y a à monter, mais bon, on verra bien. La pompe, c'est sûr, il m'a l'air un peu dégonflé le pneu. Ok. Please active your vehicle. Please quoi? J'ai pas compris, tonton. Please active your vehicle. Eh ben, re-salut la team. Eh oui. Hier, je vous ai tourné la vidéo. Heureusement qu'il refait beau aujourd'hui. Je vous ai tourné la vidéo hier. Malheureusement, il n'y avait plus de place dans la carte SD. Du coup, la vidéo avait été coupée. Je m'en étais même pas aperçu, gros, pour te dire. En tout cas, heureusement d'un côté que ça a coupé, parce que je ne savais pas, il fallait gonfler les suspensions. Enfin bref, du coup, je l'ai ramené hier à la maison. J'ai vu que la vidéo avait pas marché. Et d'un autre côté, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Parce que comme il faut la recharger à fond, gonfler les pneus, gonfler les amortisseurs. Donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Au moins là aujourd'hui, on va pouvoir partir sur un petit truc. Petite anecdote aussi, j'ai pas pu m'en empêcher les gars. Hier quand j'ai gonflé tout, je l'ai chargé aux 3/4. Je suis parti à minuit en faire un peu. Tu as vu en bas de la maison, oh, gros, je me suis claqué 3 fois avec. Elle est déjà morte la roue, elle est déjà toute rayée, elle est toute rayée de partout, mort de rire. Je suis tombé 3 fois, j'ai fait des roulades par terre, je me suis pris le pare-choc d'une voiture, enfin, carnage, du coup je suis remonté, là j'ai mal de partout gros. Et du coup, je me suis dit c'est bon, aujourd'hui on va s'habiller en guerrier frère. Donc j'ai pris veste de motard, toute coquée, genouillère en plus, oh tu sais quoi, tu tombes trop bien gros. Les genouillères, c'était Trot Secure qui m'avait envoyé les genouillères, il y a de ça au moins 6 mois. Il m'avait dit, oh viens, je t'envoie des genouillères et tout, en cas tu me les présenteras, elles ont des LED, elles sont méchantes, elles sont articulées en plus. Elles sont articulées, c'est vrai. Et en cas tu me les présenteras et tout, je dis ouais, j'en ai pas trop l'utilité. Il m'a dit, ben je te les envoie quand même, je te les donne et si tant un jour ça te servira. Eh ben franchement gros, merci à toi parce que je crois que ça va vraiment me servir sur la monoroue, sur la gyroroue. En tout cas, un énorme merci encore à Trot Secure pour l'envoi. Pareil, surtout tous les accessoires Trot Secure, vous avez droit au code CRAMTOO, n'hésitez pas. Et franchement, elles ont l'air vraiment pas mal. On va se les tester en même temps. Donc sur ce, sans plus attendre, on va partir en test. Donc les spécificités, je vous disais hier en plus dans la vidéo, les spécificités des vidéos, il y en a plein. Sur la V11, il y en a vraiment plein qui sont très bien détaillés. Je voulais vraiment vous faire quelque chose de différent parce que c'est pas ma spécialité. Loin de là, je mets à peine un pied dedans et encore. Et surtout, se faire une petite partie de rigolade et surtout, comme moi, vous faire découvrir la gyroroue. Voilà. Après, on verra pour les modèles suivants quand je m'y connaîtrai mieux. Mais pour l'instant, je m'y connais pas assez pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. La preuve, je fais que me casser la gueule, gros. D'ailleurs, je vous invite à voir l'ancienne vidéo, ou mes premiers tours de roue dessus. Mais c'est vrai que j'avais kiffé. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester la gyroroue. Tant je vais péter un plomb, je vais adorer, tu vois. Donc, on est là pour ça, justement, aujourd'hui. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas d'activer la petite cloche, les gars, s'abonner, liker, laisser un petit commentaire. C'est normal, ça fait plaisir, c'est pour la récompense du travail effectué. 2200 watts, à ce qui paraît, tu fais environ 100 bornes en réel, truc de fou. L'autonomie, elle est quand même beaucoup plus importante sur une gyroroue que sur une trottinette, c'est un truc de fou. Le mec, il m'a dit, tu vas voir, le 3/4 de tes trottinettes, tu vas les jeter en autonomie, c'est incomparable. Et franchement, on va voir, on va tester, on va voir combien je fais de bornes avec. Alors, c'est beaucoup moins puissant qu'une trottinette. Aussi, ça possède qu'une roue à la place de deux, donc tu as moins de...
de contact au sol, donc je pense que ça doit moins consommer, c'est sûr aussi. En tout cas, là, au premier abord, ce que je peux vous dire, parce que j'ai pris la voiture pour venir, et je me suis un peu baladé avec, tu sais, en la poussant, et franchement, déjà, c'est incomparable, ce que j'adore à première vue, incomparable à la trottinette, c'est le gain de place. Le gain de place, gros. Tu la prends, tu la poses comme ça dans le coffre, tu as carrément, tu sais, les tout petits trucs pour passer, qui font exprès de bloquer pour pas que tu passes en trotte, en vélo et tout. Oh, là, incroyable, j'ai rabattu les deux pédales. Allez, merci, au revoir. Elle est passée à côté de moi à pied, comme ça. En fait, ça fait délirer parce que, comme la roue, elle est tractée, quand tu mets en mode le machin que tu tires à la bite, tu as compris, quoi. Quand tu mets en mode trolley, voilà, hop, quand tu prends le trolley, en fait, la roue, elle roule toute seule, en fait. Comme tu la pousses, elle avance, hop, tu recules, elle recule. Donc, en main, tu n'as rien du tout, tu sens rien. Et on dirait qu'en fait, tu transportes. Tu as vu les petites valises sur roulette? Ben, c'est pareil, gros. C'est pareil, et en fait, c'est trop méchant. Ça prend pas de place, c'est très facile à déplacer. J'attends de voir si on peut rentrer dans tout ce qui est Fnac et tout, Darty, ou surtout Apple Store. Ils ne me laissaient pas rentrer en trottinette. Enfin, ils me laissaient rentrer, mais ils me faisaient mettre dans un coin, et encore quand ils étaient sympas, sinon ils ne te faisaient pas rentrer. Alors que là, je me demande si en mode trolley, comme un bagage, je ne sais même pas s'ils ne te laissent pas rentrer. À voir, on verra. En tout cas, ce qu'il y a de bien dessus, comparé à la trottinette, parce qu'il y a le guidon, c'est que tu as les mains libres. Bon, ce qui est aussi plus dangereux, je pense, s'il y a un arrêt brutal, à mon avis, tu te claques la gueule par terre. Mais en tout cas, tu as les mains libres. Ça, déjà, c'est formidable. Et je pense que pour porter des bagages, une fois que tu es bien habitué dessus, je pense que, comparé à une trottinette, gros, où certains ont le crochet que tu peux mettre comme ça, ou au coude, mais bon, c'est un peu chaud. Je pense que là, tu peux te porter des bagages tranquillou, tu vois. Mais bon, à voir, à voir. Bon, sans plus attendre, on part, on va se tester ça. Donc là, on l'allume. Elle est déjà toute flinguée, frère, elle est toute rayée. Donc là, on l'allume. Hop, hop, hop. Alors plus tard, quand je l'aurai bien en main, je vous ferai aussi des essais. Tu sais, vitesse, rapport poids-puissance comparé aux trottinettes, tout ça. Mais bien évidemment, pas en ville, ici, sur mon terrain privé, quoi. Sur une route fermée, au moins on sait qu'on est tranquille, ça risque rien. Il n'y a jamais personne. Et en plus, c'est fermé à la circulation, en fait. Et en plus, tout le monde sait que c'est interdit de rouler à plus de 25 en ville, en agglomération. Donc là, au moins, on est tranquille. Je peux tout vous faire les tests. Je pourrais vous faire des comparatifs. Mais j'attends d'abord de me faire la main et de commencer à connaître vraiment la gyroroue pour pouvoir vous faire des tests. Parce que quand on s'y connaît pas, on ne va pas s'improviser professionnel en gyroroue, tu vois. Voilà. Donc allez, c'est parti les gars, c'est parlé. Donc là, normalement, tu pousses un peu. Hop. Hop, 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 hop. Oh, 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 oh. C'est bon. Après, une fois que c'est parti, c'est bon. Après, une fois que tu es lancé, c'est bon. Mais au début, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Au début, c'est chaud. On dirait qu'elle se penche pas, celle-là, gros. Ouh. Oh, mais des fois, tu as vu, ça fait comme des fois la trottinette à guidonne, genre. Heureusement que je suis bien équipé, je te le dis, hein, gros. Parce que je le sens mal, hein. En effet, hier, dans le noir, peut-être une demi-heure, regarde. Je suis tombé 3 fois, je l'ai déjà tout esquinté, gros. Mais vraiment tout esquinté. Hein. Et là... Bon, là, elle a moins frappé. Mais alors là, gros, je l'ai massacré. Voilà, donc, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Putain, je suis tombé 3 fois en une demi-heure. Faut le faire, hein. Alors que là, avec la V10F, mais c'est ça le problème aussi, c'est que celle-là, ça doit pas être, peut-être c'est pas bien comme, tu sais, pour commencer comme roue, parce que vu qu'elle est très lourde, peut-être que c'est ça aussi, hein. Elle est vachement plus lourde, plus imposante, on dirait que tu es plus haut que la V10F. Donc peut-être que pour commencer, c'est pas un bon modèle en fait, je sais pas, tu vois. Dites-moi, vous qui vous y connaissez en commentaire, parce que j'ai un doute, hein, la V10F, elle était quand même légère, maniable, tu vois, c'était un peu facile. J'ai l'impression que là, c'est beaucoup plus complexe. Le poids, il est plus imposant, elle est plus grande, elle est plus haute.
Je sais pas. Mais bon, on va voir. Hein. Allez, c'est parti. Hey. Déjà, tu vois, j'arrive mieux à monter. Ouh. Ah, c'est du sport, hein, de toute façon. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. La roue, les gars, c'est pareil. La roue, tu as vu, quand tu vas un peu plus vite, genre quand tu es dans les 30 km/h, elle guidonne. Tu vois ce que je veux dire, comme sur les trottes, genre, tu as la roue, tu te fais peur. On dirait que tu vas te casser la gueule. Ça tu vois, j'arrive pas à comprendre. Oh là. Ouais, je sais pas. Tu as vu là comme elle a guidonné? Vous qui vous y connaissez là, les gars, dites-moi si ça vous le fait, ça, ce genre de guidonnage. Est-ce que c'est pas parce que entre les jambes, comme en fait, comment t'expliquer, si encore j'avais des, tu sais là, j'en ai pris dans le coffre en vrai. Je sais même pas si je les mets pas. On dirait qu'il manque, comme, en fait, elle est pas calée entre tes deux jambes. Il y a un jour. Je me demande si c'est pas ça qui fait que la roue elle fait ça. Alors que si je mets deux extensions là sur les côtés, peut-être que tu vois, ça va me toucher les deux jambes. Et du coup, j'aurai plus cette sensation que la roue elle fait ça. Je sais pas, c'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou. Mais bon, je pense que c'est un coup de main, c'est toujours pareil. Hein. Mais ouais, il y a ça que je trouve chelou. Et j'ai l'impression que comparé à la V10F que j'avais essayé, que à peine tu penchais, tu vois, elle partait la roue. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se mettre en avant, sinon elle se lance pas forcément fort, tu vois. C'est chelou aussi. Donc l'eau à froid, on va oublier pour l'instant, bien évidemment. Mais c'est dommage, parce que c'est kiffant. Mais ça fait peur, en fait, ce guidonnage. Là. J'ai déjà chaud, frère. J'ai déjà chaud. Tu vois comme elle a guidonné là? Ouais, j'ai réussi le demi, gros. Le demi serré en plus. Mais ouais, ce que je comprends pas, c'est que en plus que ça guidonne, tu as du mal en fait à la rattraper. Tu vois, après ça fait hop. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais sinon, impressionnant. En fait, ce que j'adore, c'est que tu as la sensation de... En fait, on dirait que tu fais du ski sur du goudron. Alors, et en fait, c'est ça que j'adore. C'est pour ça que ça me donne envie de continuer. Par contre, tu vois, bah déjà, c'est ultra silencieux. Mais c'est surtout que, en fait, ça me fait comme le skateboard, gros. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, tu as des sensations de glisse. On dirait que tu... Comment t'expliquer? On dirait, ouais, c'est ça, en fait. On dirait que tu fais du ski sur du goudron. Alors le skateboard, je kiffe pour ça, parce qu'on dirait que tu fais du snowboard sur le bitume, en fait. Et là, on dirait que tu es au ski, mais sur le goudron. Tu as les mêmes sensations de glisse, c'est incroyable. Sauf que ça guidonne, ça fait quand tu es comme moi, apprenti, ça fait bizarre, tu vois. Tu te fais un peu peur. Mais n'empêche, là, je tombe pas, gros. Hier, je me suis claqué 3 fois, mais bon, là, il faut dire qu'on est sur une ligne droite, plate. Hier, quand je suis sorti, gros, vite fait, il vit comme un guidonne. Quand je suis sorti, j'étais dans des pentes, tu sais, un dénivelé, genre la route, elle était un peu débonze, et je me suis claqué 1 fois dans la pente, 2 fois dans la pente, et à un moment, j'ai pris aussi un dos d'âne, et je sais pas, ça m'a fait guidonner la roue, et j'ai fait un roulé-boulé mort de rire, gros. Tellement il y a une femme qui passait avec son gars là. Une femme qui passait avec son gars et leur chien. Ils se sont retournés, ils me disent oh ça va monsieur, ça va? Je dis oh t'es gâte. J'apprends après, c'était mort de rire. Franchement c'est chaud gros. Mais c'est kiffant, j'avoue c'est kiffant. Tu vois le jour là qu'il y a entre les deux, est-ce que si je mets pas un morceau de machin, le guidonnage il y sera plus tant. Je pense que je vais aller à la voiture, je vais coller deux machins. Parce qu'ils m'ont envoyé les pads, là, les machins, je les ai mis. Mais en fait, ça fait pas de surépaisseur. Ça te cale juste l'avant et le derrière de la cheville. Mais bon, j'ai pas trouvé ça terrible, moi, tu vois, au final. Après, à voir. Mais c'est vrai, aïe, tu vois comme elle a guidonné. Mais c'est vrai que c'est un régal, hein, par contre. Alors, on va tenter le demi-tour. Oui, tonton. Oui. Je dois être dans les 30-40 là. Et franchement, quand ça guidonne, ça fait peur. On dirait que tu vas te tuer, gros.
Alors est-ce qu'il faut se mettre en arrière après dès que ça guidonne? Est-ce que... Ça je sais pas les gars, j'apprends, je sais pas. Mais en tout cas, oh, la sensation de glisse, tu te crois au ski gros. Au ski à Marseille, c'est trop méchant. Ça me fait mal aussi à la cheville, tu sais où il y a la malléole, là, l'os. Ça me fait mal là et sur le côté du tibia aussi. Parce qu'en fait, je dois trop mettre le poids sur le... Enfin, je dois me crisper ou quoi et le plastique, il me fait mal à l'entrejambe en fait. Aïe, 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 aïe. Tu as vu là, j'ai failli tomber. Oh là 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 là. Truc de fou, frère. Oh, comme elle a guidonné d'un coup. Je dois être mal positionné, c'est pas possible. Ça me rend fou, frère. Aïe, aïe, le trottoir. Ah non. Eh, oh, oh. Faut voir si je mets les jambes fléchies. Putain, mais comment ils font ceux qui s'assoient dessus et tout? Parce qu'ils m'ont envoyé le siège, gros. Laisse tomber. Hein. C'est impossible. De toute façon, je suis bien équipé. M'en bats les couilles si je tombe. Aïe, 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 aïe. J'ai encore guidonné. Hein. Putain, franchement, c'est quand même chaud hein, à apprendre. Hein. J'avais l'impression qu'elle était plus facile à 10. Hein. Bon, j'essaye de monter le petit trottoir. Oh, oh, fais comme elle guidonne. Oh, truc de fou, gros. Fais voir. Aïe, aïe. Gros. Tiens, voilà, tiens. C'est un truc de fou, ce machin. Elle est déjà morte, gros. Ah non, mort de rire. Ah putain. On a un petit arrêt. Ah, y a le... ah, quand il était, il y a le bruit de tambour. Bah, enfin bref, voilà l'équipe. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, un énorme merci encore une fois à urban360.es. Comme d'habitude de l'équipe, je vous mets en bas dans la description le lien direct de chez eux. Vous avez droit aussi au code CRAMTOU, même sur les gyroroues, les frérots. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils proposent sur leur site. Ils ont aussi un site français, c'est TecoWheel pour la France. Et pour ceux qui ont peur de commander en Espagne, vous pouvez commander aussi chez TecoWheel. Il y a le code CRAMTOU aussi chez eux. Sinon, urban360.es aussi en Espagne, ils peuvent t'envoyer en France directement si tu n'as pas peur. Voilà les gars. Sur ce, un énorme merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je dois améliorer, ce que vous avez relevé comme défaut, etc., etc. Je pense que je vous ferai pas mal de vidéos dessus parce que franchement, ça me plaît. Tu te crois au ski quoi en fait. Surtout quand il y a un soleil comme ça, c'est un truc de fou. Si tu te crois au ski, mais il n'y a pas de neige en fait. Instagram, cramtou-13, Twitch pour les gamers, cramtou tout court. Sur ce, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien et peace la team. Tu le sais, hein, on crame tout à gyro. Hein. Allez, peace la team. Oh, 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 bah, on crame rien du tout pour l'instant. On crame rien du tout, frère. On crame surtout la culotte, ouais. Oui. Aïe. Oh, je suis pas tombé. Oh, je suis pas tombé. Cela, j'arrive pas du tout. Aïe. Oh, le vol, frère. Oui, oui, le guidonnage. Oh, j'ai failli me prendre le trottoir. Alors, elle guidonne dans tous les sens là donc. Putain, j'ai pas bougé ma position, je comprends pas.